cette toison est comme un sec et la terre soit arrosée. Alléluia. Donc c'est le deuxième signe de Gédéon. Que la terre soit arrosée et que la toison soit quoi? Il faut que Christ meure en laissant tout dans l'eau. En laissant tout en toi. C'est pour cela que ce que le matin était. Samson ne pouvait pas mourir avec ses 7 tresses. Il a fallu qu'une femme puisse comprendre le mystère pour raser ses 7 tresses. Et regardez, lorsque Delilah a pris les rasoirs, il a rasé les 7 tresses, Samson était devenu faible. Vous y êtes? Il y avait combien de tresses sur la tête de Samson? 7. Il y avait 7. Et Christ a prononcé combien de paroles sur la croix? 7. Amen. Parce que vous avez le soutien pour le Amen. Alléluia. Donc nous comprenons sur la croix, c'est le véritable Samson auquel une femme est en train de raser sa tête. Pour que sa chevelure reste entre les mains d'une femme étrangère. Et Delilah, vous allez rendre compte qu'elle n'était pas juive. Alléluia. Elle n'était pas juive. Déjà, c'était interdit d'un juif de marier avec une femme étrangère. Pourquoi Samson s'est marié avec Delilah? C'était le chemin de la prophétie. Amen. Et c'est Delilah qui va avoir tous les secrets de son cœur. Dans la secret en Israël. Et dans l'écriture. Amen. Et l'écriture expliquée. Qui est à l'église. Yes. Qui est chez les saints. Amen. Alléluia. C'est nous qui avons les secrets du cœur de l'Éternel. C'est pour cela, une bonne église a l'amabilité, mes amis, quel que soit ton état, même si tu es papa nayo, azaki yaya, maman nayo, l'église a la possibilité de te ramener à l'état de changer cette donne. Yes. Tu ne resteras pas l'enfant d'un inceste, comme Ruth la Moabite. Né dans un pays où Dieu avait déclaré pays des incestes. Parce que c'était les descendants de Lot. Alléluia. Mais Ruth la Moabite se retrouve parmi les visages qu'on retrouve parmi les généalogies de Jésus. Comment? Comment? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bon, je vais donner encore une autre chose. Ça va vous faire plaisir. Regarde. Très important. Nous sommes là. J'ai déjà dit, il faut que la toison conserve l'eau et que la terre soit sèche. Ça ne vous donne pas l'idée dans la révélation. Parce que là, on était dans la prophétie, mais là, nous allons prendre les clés de la révélation. Alléluia. La prophétie, c'est quoi? Nous positionnons l'écriture par rapport à la marche de l'église. Ça dit, tu lis, tu dois comprendre que bon, ça peut apparaître compliqué. Mais la prophétie va m'aider de positionner cette écriture, d'être à la mesure aussi de l'expliquer. C'est pas compliqué. Ça dit, je comprends que les signes de Gédéon, ce n'est pas la toison, mais c'est une personne qui est Christ, qui s'est manifesté dans l'ombre à travers la réalité de Jacob et Ésaü. Alléluia. Et qui s'est manifesté dans la réalité en mourant sur la croix. Il a laissé, donc déjà, quand il est venu, c'est lui, celle qui avait la parole. Et en mourant, il a laissé sa parole à la terre. Et à la terre, qui sont les habitants. Qui sont tout simplement l'église. Donc, nous comprenons, la prophétie nous a positionné cette écriture des Juges, chapitre 6. Amen. La révélation maintenant, elle nous permet de faire développer cette connaissance. Vous y êtes? C'est là où vous dites, non, papa, je n'ai pas compris, tu as pris, on dirait, tu as pris des thèmes, non, je suis toujours dans mon thème. Les signes des toisons arrosés. Mais je n'en parle en prophétie, je descends à la révélation, et peut-être je vais conclure à la doctrine. Alors, regardez dans la révélation. Vous y êtes? On y va? Prêt? Alléluia. J'ai déjà dit quoi? Maintenant, seule la toison qui garde la rosée et que la terre soit sèche. Vous allez remarquer, la prière de Gédéon fait appel à un vieillard. Il fait descendre
un vieillard. Or, lorsque ce vieillard il descend, la terre est bénie. Vous avez l'idée? La pierre va bon, là, puis on a bon manger. On a rejoint 50 euros. Alléluia. Vous avez l'idée? J'ai dit ceci. Ah, papa, mais toi, tu parles pas. Bon, je mets 30 euros. Gédéon ici, il a dit, Seigneur, la terre reste sec, la rosée, la torsion, elle garde la rosée, l'eau. Alléluia. Je vous ai aidé en disant que Gédéon, il fait l'appel à un vieillard. Lorsque ce vieillard il descend, la terre est bénie. Qui est ce vieillard? Tranquille. Jésus. Non. C'est Dieu lui-même. Non. C'est Dieu. Non. Lorsque ce vieillard il descend, oh là 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 là. Et je te bénisse. Lorsque ce vieillard il descend, la terre est bénie. La parole de Dieu. C'est ça. Alléluia. Bon, papa m'a dit la parole de Dieu. Tu n'as pas une autre idée? C'est le passage qui dit que ma parole ne retourne pas vers moi sans avoir arrosé la terre. Non. Le Saint-Esprit. Amen, amen. Papa Mba, toi aussi rien du tout. Moi, je suis caillou. Fils de la révélation, caillou, papa Bob. Même dimanche. La terre est sec. Qui cherchait une terre sec pour sortir dans l'arche? Noé. Noé. Ah! Noé. Mais non! On le vit après, quand j'ai dit l'arche. Non, mais parce que j'ai dit l'arche, quand même zéro. Mes amis, lorsque la terre est sec, ça permet à Noé de descendre dans l'arche. Vous voulez qu'on lise les Écritures? Genèse chapitre 8. La Bible dit, lorsque Dieu a mis Noé dans l'arche, il a fait pleuvoir sur la terre, n'est-ce pas ça? La terre était inondée. Alléluia. Maintenant, après 40 jours, la Bible dit, Noé lâcha les corbeaux pour savoir si la terre est sèche. Parce qu'il ne pouvait pas descendre dans l'arche si la terre n'est pas sèche. Quelqu'un là? Il est resté dans l'arche. Les corbeaux s'en vont, il retourne. Il rencontre, non, la terre n'est pas sèche. Il lâche encore la colombe. La colombe s'en va, il retourne, il ne trouve pas l'endroit pour poser ses pieds. Il lâche, après 7 jours, la Bible dit, il lâcha de nouveau la colombe. Et cette fois-là, la colombe est revenue avec un bec de feuilles de l'olivier. Et la Bible dit, Noé s'est rendu compte que réellement, la terre est sèche. Il commença à se préparer à sortir dans l'arche. Donc, quand Gédéon, il dit, mes amis, quand vous lisez la Bible, si vous voyez un point virgule, il y a un pourquoi. Ne prenez pas seulement, vous voyez littéralement, phrase de poète à l'être ici, comme toi là, oh papa Bob, tu vois ici, il y a les oreilles. S'il y a un point, il y a un pourquoi. Quand il y a l'université dans la Bible, ah, parce que je vois des débats, oh, et son nom c'est Yoshua Mashiach. Est-ce qu'il y a un hébreu? Yoshua Mashiach, c'est une langue hébraïque. Au ciel, il parle l'hébreu. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, quand ils prêchent, au nom de Yoshua Mashiach. Au nom de Yoshua Mashiach. Ça devient la mode. Alléluia. Oh, c'est le nom qu'on appelait notre Seigneur. Oui, parce que les Hébreux, ils vont l'appeler Yoshua Mashiach. Nous, les Français, on va l'appeler Jésus. Mais au ciel, ni la Français, ni les Swahili, ni les Hébreux qui se parlent là-bas. Alléluia. Donc, on découvre langue tant aux allant écolo. Donc, nous comprenons ici, lorsque Gédéon dit que la terre reste sec, il appelle Noé. Il fait l'appel à Noé. Je peux pas aller au combat si Noé n'a pas béni la terre. Je ne peux pas rentrer dans 2021 si l'année n'est pas bénie. Parce que lorsque Noé, il descend dans l'arche, alléluia,
Genèse chapitre 9. La Bible dit Noé descendit dans l'âge. Il construit l'autel. Il sacrifia des animaux. L'odeur de l'offrande est montée jusqu'au-delà de l'Éternel. L'Éternel a dit, je ne détruirai plus la terre, ni l'homme. Vous y êtes? À cause du sacrifice, il y a qui? Donc Gédéon a demandé l'appel de Noé pour qu'il aille au combat. Bien aimé, nous voulons tous bénir l'année. Nous voulons tous vivre une année heureuse. Certainement, on a connu une année 2020 excellente. Dieu nous a protégés. Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait grâce. N'est-ce pas ça? C'est lié à quoi? Peut-être à ce que nos parents ont fait. Peut-être à ce qu'on avait fait avant l'entrée de cette année. On a prié, on a jeûné. Et on a offert à notre Dieu des sacrifices, des actions de grâce pour que Dieu nous soit favorable dans l'année qui arrive. N'est-ce pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons rentrer dans 2021. Ce n'est pas, mes amis, la coutume. Mais Dieu travaille comme ça. Noé a béni la terre. Dieu a senti l'odeur de la chose. Il a dit, je ne maudirai plus la terre. Il faut inonder le sous-moquilité. Vous êtes? Si aujourd'hui la terre n'est pas inondée, comme au temps des déluges, c'est à cause des sacrifices de Noé. Et lorsque Gédéon lui demande le signe, il fait appel seulement à Noé de venir. C'est pour cela qu'il y a des prières. On peut bien prendre l'autorité sur l'année 2021. On peut bien demander toutes sortes de bénédictions. Amen, amen. Dieu nous écoutera. Mais il nous faut aussi quelque part de sceller cette année, de oindre cette année, de bénir cette année, de dire Seigneur, j'ai fait ça, sois avec moi dans cette année. Vous y êtes? Je ne le dis pas pour moi, mais je suis obligé de vous le dire. Seigneur, je pose ça pour que tu marches avec moi dans cette année. Regardez, je vous ai dit que je peux vous prier, mais peut-être je demande des signes, Dieu ne me montre rien. La Bible est le signe par excellence. Amen. La Bible parle de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a pris le pouvoir. Il a dit, Seigneur, je veux que tu marches avec moi dans cette royauté. Mais pour que, Seigneur, tu marches avec moi, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il est l'enfant il n'est pas l'enfant légitime. Il a été né par les manœuvres de l'épidicité de David. Salomon, il fait quoi? Il prend 1000 bœufs. Il l'offre à l'Éternel. Et c'était ça le signe que Salomon avait fait pour que l'Éternel marche avec lui pendant son règne en Israël. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque Salomon l'a fait, Dieu était content. Et Dieu a marché avec Salomon au point qu'il n'a marché jamais avec un autre roi. Pendant le règne de Salomon, il n'y a pas eu guerre en Israël. Parce que Salomon avait déjà pris la possession de tous les années qu'il va vivre pendant son règne. Alléluia. En offrant 1000 holocaustes à l'Éternel. Peuple de Dieu, je prie à passer. Dis Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne ma femme, je te donne mes enfants. Alléluia. Dis Seigneur, je prends mon salaire, je te le donne. J'achète un instrument pour l'église. La personne qui a acheté cette chair, vous avez contribué, mais une des personnes, elle a dit, papa, je vais faire ça. Je suis convaincu. Ma bien-aimée, le bien-aimé, elle avait un sujet qui lui compliquait des années. Elle décide aujourd'hui, le lendemain, son sujet est résolu. Après 2 jours, on était là pour rentrer dans jeûne et prière. Elle me dit, papa, si c'est pour les mêmes sujets qu'on va faire les jeûnes et prières, parce qu'on était parti pour faire 2 jours sans manger, sans boire. Si c'est pour ça, vraiment qu'on change les sujets, voilà, je suis déjà dans la possession de la chose. Ah, c'est vrai. Tout ça, on fait prière. Hein? Je vous dis la vérité. Il y a des choses, on doit vous le dire. On ne doit pas dire tous les contenus parce que l'Église doit garder les secrets de tout un chacun. Alléluia. Israël est parti dans la guerre. Israël est retourné. Il a consulté les prophètes. Le prophète a dit, retournez.
C'est pendant le prophète a prophétisé. Ah, des fois, tu peux dire que non, Bakia a prophétisé à Mokuta. Non, la prophétie d'Esther me dit, je ne le crois pas. Écoute ça, matin. Alléluia. Dieu a parlé, mais Dieu tend quelque chose de ta part. Alors, je vais finir en disant que la toison, mes amis, représentait tout simplement un signe, comme Esaïe a dit, moi, ma maison, mes enfants, nous sommes des signes à l'Israël, des représailles. Un prophète, c'est un signe. Il faut comprendre qu'est-ce qui est caché derrière. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque l'ange Gabriel est venu à Zacharie, Luc chapitre 1er, la Bible dit, il lui a annoncé la naissance de son fils. Zacharie était avancé en âge, ma sœur Flore. Qu'est-ce qu'il va dire Zacharie? À cet âge-là, j'aurai encore un enfant. Zacharie n'a pas cru. Il a redemandé à l'ange. Suivez-moi très bien. Il a demandé à l'ange, Luc chapitre 1er. Si réellement la chose va se faire, donnez-moi un signe que je connaîtrai que réellement les choses se font. Vous avez est-ce que ça m'a dit? Ange a Siliki. Gabriel a dit, ah bon? Tu ne me crois pas? Moi je t'ai dit, je viens d'en haut, je t'ai dit que les choses vont se faire comme ça. Tu ne me crois pas? Bon, voilà les signes comme tu demandes. Tu vas devenir Nioué. Gabriel lui a dit ça. Tu vas devenir Nioué lorsque l'enfant naîtra. Alléluia. Et tu parleras après le temps. Et comme avait dit l'ange Gabriel, cet homme est devenu Nioué lorsque sa femme est tombée enceinte. Il parlait plus. Il parlait que par des signes. Si vous lisez Luc chapitre 1er, il parlait que par des signes. Nous sommes parlé tout ce qui. Ce qui veut dire quoi? Lorsque l'enfant est enceinte, dans le ventre, Zacharie tombe, mes amis. Alléluia. En muette, la langue elle parle plus. Lorsque Jésus est rentré dans le ventre de Marie, Moïse a calmé. Non, vous ne m'avez pas compris. Lorsque Jésus est rentré dans le ventre de Marie, alléluia, parce qu'il venait comme un homme. À ce moment-là, il faut que tous les prophètes se taisent. Jacob a tangi mounoko, Abraham a tangi mounoko, Esaïe a sakolate. Les seuls prophètes qui doivent prophétiser, il arrive. Toko sakola ka seulement tango akobota. Alléluia. Amen. C'est ça, la bouche fermée de Zacharie. L'enfant dans le ventre, ce n'est pas la grossesse. C'est la processus de la rédemption. Amen. Pendant que Christ avait la processus de la rédemption, qui es-tu pour parler? Il a dit même pendant que je suis là, mes disciples ne gêneront pas. Ils vont gêner quand je ne serai pas là. Vous y êtes là? Quand Christ parle, c'est pour cela que quand vous rentrez dans une église où il y a que l'homme, ici c'est moi, ça va ils font de publicité des hommes. Christ est absent, mes amis, c'est l'abomination. Amen. Nous devons être, si Dieu bénit quelqu'un, dis gloire à l'Éternel. Il ne faut jamais élever quelqu'un. Nous devons se taire que Christ soit glorifié. Quelles que soient tes capacités, quelles que soient tes grâces. Amen. Tu peux faire des délivrances. Sans engagement au souffle, non, qui va l'empêcher? Alléluia. C'est pour cela, même si vous êtes là cet après-midi, vous avez acheté à Kinshasa, vous avez acheté à Londres, en France, vous avez des biens matériels. Humiliez-vous devant Dieu. Comment on appelle ça? Les moukoubois. Alekibango. Humilie-toi devant Dieu. Même on l'a t'accordé, humilie-toi devant Dieu. Même Dieu t'a créé belle, créature si merveilleuse. Humilie-toi devant Dieu. On ne parle pas devant Dieu, on ne discute pas avec lui. Hitler a voulu conquérir le monde. Il a été fini où? Par une petite nation. Que Dieu vous bénisse.